Hey tout le monde. Je veux dire que je suis plutôt fière de moi parce que je suis dans une bonne dynamique au niveau des vidéos et même en général dans mes cousettes, donc je suis très contente, j'espère que je vais réussir à tenir ce rythme. Peut-être pas en mai-juin parce que j'ai pas mal de mariages et je pars en vacances au mois de juin. Donc il y aura peut-être un petit creux pendant cette période-là, mais en tout cas je suis très contente d'arriver à maintenir ce rythme-là en ce moment. Et donc on se retrouve pour mon bilan couture des projets que j'ai cousus entre février et mars. Là on est le 6 ou 7 avril, je sais plus. On est pas mal niveau timing, et puis vous allez voir, à chaque fois je vous dis que finalement les prochains mois je vais avoir moins de temps pour coudre, et je me rends compte que j'ai un nombre incalculable de cousettes à vous présenter. Je suis dans une sorte de boulimie de couture en ce moment parce que je me suis rendu compte qu'en faisant un tri, j'avais accumulé énormément de tissus et même de patrons que j'ai pas encore cousus, que j'ai pas encore décalqués. Et donc je suis vraiment dans cette optique de me dire il faut que je couds le plus possible pour pouvoir vider ce stock. C'est pas une très bonne mentalité honnêtement, parce que je me fais des swing lists en me disant pendant cette semaine-là, je vais décalquer ce projet-là ce soir-là parce que je suis disponible. Le week-end, je vais coudre ce projet. Donc c'est pas, c'est pas l'idéal, mais voilà, je me sens vraiment trop oppressée avec tout ce que j'ai autour de moi et tous les tissus que j'ai. Je suis pas dans l'optique de me dire, voilà, il y a des tissus que j'ai achetés à mes tout débuts et j'ai plus envie de les coudre. Non, il y en a où j'ai... Le projet n'a pas bougé en 3 ans, hein. C'est toujours le même que je veux faire, mais il faut que je fasse une toile pour être sûre de pas me louper parce que c'est des tissus pour lesquels j'ai une certaine attache parce que voilà, j'avais eu des coups de cœur sur le moment, parce que c'est des tissus chinés, c'est des tissus que je pourrais pas forcément retrouver, donc il faut vraiment que je prenne le temps de faire une toile et d'être sûre au niveau de la taille et du projet. Là, tout ça pour dire que je couds beaucoup dès que j'ai du temps libre chez moi et que que j'ai un week-end où j'ai rien de prévu. Vous pouvez être sûr que je vais passer ce week-end-là à coudre. Je viens de compter, j'ai au total 10 projets à vous montrer, donc 4 qui sont identiques et qui ont été réalisés dans de la maille, dans du jersey, notamment celui que je porte, mais je vous en reparle un peu plus tard. Le premier projet, il s'agit d'une robe, et d'une robe plutôt pour le printemps-été. C'est la robe Olympe de Maison Poulette. Il faut savoir qu'elle a été présentée au CSF et je ne l'ai absolument pas vue en fait, c'est en voyant des stories après d'autres couturières que je me suis dit mais comment ça se fait que je n'ai pas vu cette robe exposée sur ce stand. Donc j'ai été voir un peu le site et je me suis acheté le patron au format pochette, et j'en ai profité aussi pour prendre un deuxième patron, enfin une box couture, qui est la chemise Moyat, je crois que je vous l'ai présentée dans les projets du printemps que j'aimerais coudre. Donc j'ai toute la mercerie, tout le tissu pour réaliser ce projet-là. Mais en tout cas, j'ai commencé par la robe lampe. J'avais envie, je sais pas, à ce moment-là, de coudre une robe légère, et en faisant un tri dans mes tissus, je me suis dit que cette viscose un peu motif à fleurs mais abstrait irait tellement bien dans ce modèle-là. Donc je suis vraiment contente de l'association. Et pour le coup, les explications étaient limpides et claires. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type d'explication. Pour vous montrer un peu l'intérieur, donc vous voyez, mais j'ai même pas rentré mes fils de surjet encore. La plupart des choses sont surjetées, à part le col qui finit par un biais d'encolure. Vous avez aussi chaque pan de robe, pareil, qui est terminé par un... Alors je sais plus si c'est un double rentré ou si c'est un biais qui est posé, je crois que c'est un double rentré. Pareil pour les liens. Donc les liens sont vraiment pris entre les coutures, donc ça fait quelque chose de très propre. Donc ça, c'est une parementure en fait qui est remise sur cet endroit-là pour venir maintenir les liens. Je voulais pas préciser, mais ça se voyait, c'est une robe portefeuille qui vient se fermer en fait par au total 4 liens de chaque côté, qui viennent passer dans le dos et qui viennent se remettre sur les côtés. Donc c'est vraiment une robe portefeuille classique.
J'ai réalisé la taille 40 et ça me va. Il y a juste au niveau du décolleté, je trouve que c'est assez... Enfin, très décolleté. Donc peut-être que je mettrai un top blanc dessous pour être plus à l'aise. Mais il n'y a pas... Enfin voilà, j'ai pas eu de difficulté. Ce qui a été le plus long à faire, c'est sans doute les liens. Parce que finalement, vous en avez 8. Puisqu'il y en a 4, donc il faut qu'ils puissent venir se fermer de chaque côté. Donc c'était assez long à faire. Et par contre, je m'étais juste noté, il y a un endroit, là vous allez le voir, en fait, comme vous venez emprisonner les liens de chaque côté, et ben vous avez les bords d'extrémité qui sont cousus, qui sont cousus entre les deux pièces. Donc là, c'était les pièces d'eau, et du coup qui ressort. Vous voyez, ici on voit le bord du lien qui est pris. J'ai l'impression que c'est flou. Vous avez le bord du lien qui est pris dans la couture entre les deux dos, sauf que bah, le tissu est laissé comme ça un peu sans être fermé, sans avoir été surjeté. Donc ça, je me suis noté que pour les prochaines, soit je fermais les liens en fait, comme ceux qu'on voit là, où on fait un double rentré. Enfin, on fait pas un double rentré, mais vous voyez, vous le repliez. Et quand vous le fermez, vous mettez 1 centimètre à l'extrémité que vous repliez à l'intérieur et que vous venez coudre comme ça votre bord de lien est bien terminé. Alors peut-être que j'ai mal lu le livret et qu'elle vous dit de le faire sur les deux côtés. C'est peut-être de ma faute, hein. J'ai peut-être été trop vite. Mais sinon, vraiment, je suis très contente de l'association Tissu Patron. Je pense que pour le printemps, ça va être très joli et je la porterai, je pense, pour aller au travail. Et je vais vous remontrer un projet que vous aurez vu dans la précédente vidéo que je viens de terminer juste avant celle-ci. C'est le manteau flot d'Atelier Scanit. Donc je vous en ai longuement parlé dans la précédente vidéo, donc je vais pas m'éterniser plus que ça. Mais c'est un patron que j'ai réalisé en taille 40 dans un lainage de chez Les Coupons de Saint-Pierre. La doublure, c'est un tencel qui vient de Tissu des Ursules, pardon. Et voilà, c'est un manteau qui est caractérisé par un col tailleur, qui est entièrement doublé, qui a des poches passepoilées. Vous avez aussi une autre option, vous pouvez en rajouter deux au niveau de la poitrine en vertical. Vous pouvez aussi faire une version plus courte, une version où vous avez une doublure apparente dans le dos. Donc moi, j'ai pas fait la doublure apparente. Et j'en suis très très contente. Il a été assez long à coudre. C'est un des plus gros projets que j'ai cousu jusque-là. Et j'en suis très contente parce que je l'ai porté là sur cette fin d'hiver pas mal de fois. Donc je suis très contente de ce projet-là. Après ça, j'avais envie de me faire une robe parce que, je vous l'avais dit dans un de mes vidéos en couture, je m'étais cousu une robe pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, que finalement je n'ai pas portée. Et mon copain est né le mois d'après en février, donc je me suis dit que j'allais faire une robe cette fois-ci que j'allais porter pour son anniversaire. Et donc j'ai choisi de faire la robe ballerina de La Petite Framboise dans un coton avec un coton un peu avec des fleurs bleues, des pétales, voilà. J'ai pris un coton parce que je sais que c'est une robe qui est quand même un petit peu technique et qui est pas mal près du corps, donc je voulais me faciliter la vie et choisir un tissu qui serait agréable à coudre et facile. Pour ce patron, j'ai choisi la taille 40, donc c'est une robe qui a un décolleté qui est fermé par un point invisible à ce niveau-là, et ensuite qui est ceinturé à la taille, et vous avez des pans de jupe qui sont froncés même dans le dos, et vous avez sur le côté un zip invisible pour la fermer. Et en ce qui concerne les manches, elles sont terminées par un élastique tout simple. C'est un modèle qui me faisait un peu peur et finalement c'était plutôt clair. Elle est assez longue à coudre parce que vous avez beaucoup d'étapes avec des points à la main, donc ça m'a pris pas mal de temps.
notamment en fait sur le décolleté. Là on le voit pas, mais enfin c'est le principe d'un point visible à la main. Tout ça c'est cousu et c'est rattaché par un fil invisible. Normalement, les parmentures intérieures, elle vous dit de faire la même chose. Donc à ce niveau-là, normalement, vous voyez, vous devriez pas avoir de point de couture. Moi j'ai décidé de le faire parce que voilà, je trouvais que c'était pas gênant, comme le tissu est assez chargé et que ça se fondait pas mal dans les motifs. Vous avez également des points visibles pour refermer la ceinture intérieure. Donc là vous venez faire un point visible à la main tout le long. Au niveau du dos, il n'y a pas de couture ici parce que c'est la méthode du burrito, donc vous avez aucune couture apparente ici, ce qui donne un côté très très propre. Et vous avez aussi, je vais le dire, mais des fronces en haut de la robe. J'ai eu un petit déconvenu sur cette robe là, puisque lorsque je l'ai essayée, je ne pouvais pas la fermer. Elle était beaucoup trop petite ici sur le côté, enfin il me manquait honnêtement peut-être 2 cm pour pouvoir bien la fermer, voire 3 pour être plus à l'aise. Ça m'a pas mal énervée, je dois l'avouer, et en technique en fait ce que j'ai fait, et je voulais partager sur Instagram, plutôt que me dire que je rentre pas dedans et que voilà c'est mort et que je peux plus rattraper, et bah j'ai redécoupé une bande de tissu. Je pense que vous allez en voir une petite partie là. Donc là vous voyez c'est la fin de mon tissu de base et la fermeture aurait dû être cousue ici. Et en fait j'ai découpé une bande que je suis venue surjeter de chaque côté. Et je l'ai recousue vraiment ici, jusque là. Même jusqu'ici. Pour gagner un peu plus d'aisance. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Je pense que ça se voit peut-être un peu plus. Là, vous voyez, je pense que je dois avoir une bande de 1,5 cm. En soi, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est sur le côté. Si ça avait été dans le dos, ça aurait été un peu plus embêtant. Mais là, comme la fermeture invisible était sur le côté, je me suis dit que ça allait pas se voir. Et en effet, hein, c'est très très minime. Si je vous le montre comme ça, vous voyez, normalement ça s'arrête ici. Et moi, j'ai rajouté cette partie-là et cette partie-là. Au moins, ça me permet de pouvoir la porter. J'avoue qu'il faut pas que je mange beaucoup parce que je suis quand même assez serrée. Et sur ce modèle-là, comme je suis assez complexée par mes hanches, parce que j'ai pas mal de hanches, ou poignées d'amour comme vous voulez. Du coup ici, comme c'est un modèle qui est très ajusté au niveau de la taille, et ben je trouve que ça me fait un petit, vous savez, ça se serre comme ça, et puis vous avez le petit bourrelet qui ressort juste au-dessus. Donc je sais pas si c'est un modèle qui va très bien à ma morphologie. Je vous le montrerai à portée, je vous la montrerai à portée, mais voilà. J'ai bien aimé la coudre, malgré le fait qu'il y ait plein d'étapes avec de la couture à la main, mais voilà, ce sera peut-être un modèle que je referai. La taille au-dessus du coup, peut-être dans une viscose pour que ça soit un peu plus fluide et moins épais qu'un coton. Je vais vous parler maintenant du projet que je porte sur moi, qui est la robe Angela. Avant de parler de celui-là, je vais vous parler de la première version que j'ai réalisée de cette robe. J'ai fait la robe Angelina de Atelier Bernie, qui est finalement la cousine de Angela, sauf que Angelina se fait dans un tissu extensible. Et j'avais flashé sur la version qu'avait fait Morgane il y a peut-être de ça 2 ans, où elle avait fait une un hack d'une robe Cézanne que j'avais repérée sur le site et que je trouvais magnifique. Et elle l'avait réalisé, et c'était exactement ce modèle-là. Et donc quand le patron est sorti, je l'ai tout de suite acheté. Donc j'en ai fait une première version dans une maille très légère que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre il y a de ça très longtemps. Vous avez plusieurs options. Moi j'ai choisi l'option avec un col simple, mais vous avez également un col roulé. Vous pouvez faire aussi des manches, les manches que je porte ici, donc c'est les manches un peu bouffantes ou des manches classiques. Vous avez aussi une version où vous pouvez faire juste le haut
et faire des manches courtes de type t-shirt. Vous avez ce magnifique jeu de fronce au niveau de la poitrine, avec ensuite la possibilité de rajouter une fente. Donc moi je l'ai fait. Et vous avez aussi 2 pinces dans le dos à cet endroit-là. C'est une robe qui se coud extrêmement vite. Je l'ai complètement fait à la surjeteuse, à part les ourlets que j'ai fait à l'aiguille double. D'ailleurs, j'avais pas de fil de la même couleur, donc il y en a un jaune et un peu beige. Ça me gêne pas plus que ça. J'aime beaucoup cette couleur-là. Par contre, le tissu est très fin, donc ça marque énormément mes formes. Donc voilà, faut que je la porte en sachant qu'on va voir absolument toutes mes formes, mais je l'aime beaucoup. Désolée, on a été interrompu par ma carte SD qui n'avait plus de place, donc je vous disais que j'avais fait la robe Angelina dans une maille très fine, mais que voilà, je porterai à des occasions quand je serai à l'aise. Et comme il me restait un petit peu de cette maille-là, je me suis dit que j'allais tenter la version blouse, enfin la version juste haut. Donc cette fois-ci, j'ai fait les manches bouffantes. J'ai pas très bien géré. En fait, à chaque fois que je fais des fronces, le début de mes fronces, voilà, en fait, il y en a pas. Là où je commence mes 2 fils ici et ici, quand je tire, j'ai toujours les fronces qui commencent un petit peu après. Bon. C'est pas très grave parce que c'est finalement le dessous de la manche. J'ai fait ensuite le col roulé. C'est pas des choses que je mets forcément souvent, mais voilà. Je me suis dit que j'allais tenter la version col roulé. Et sur la version haut, vous n'avez pas de pince dans le dos. Donc finalement, c'est une version qui se coud encore plus rapidement. Je ne l'ai pas encore portée, mais je pense que ça sera peut-être plus facile dans la vie de tous les jours pour aller travailler. Ça, je sais que c'est un haut que je pourrais mettre facilement. Je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis rappelé que j'avais une chute d'un velours jersey que je vous ai présenté d'ailleurs dans un vlog où j'ai fait la robe orage de Direndo. Et il m'en restait un petit peu et je me suis dit que peut-être que j'arriverais à faire rentrer la version blouse de Angelina. Et effectivement, alors vous n'allez peut-être pas voir grand chose, mais c'est rentré pile poil. Donc c'est un velours un peu vert que j'avais acheté chez Rascol, qu'on a vu d'ailleurs sur pas mal de chaînes dans d'autres couleurs. Pour cette version-là, j'ai fait la même version que l'autre blouse, sauf que j'ai fait le col simple. Il y a juste sur mon jersey, et peut-être que je vous en avais parlé en plus dans la vidéo, mais je m'étais rendu compte qu'il était abîmé. Il y avait un espèce de grand trait, comme un coup de ciseau, qui bien sûr venait en plein sur le milieu du tissu. J'ai essayé de faire au mieux pour pas le prendre, mais je voulais en fait avoir des manches bouffantes et le patron se mettait à chaque fois sur cette partie qui était abîmée. J'avais pas d'autre choix. Bon, vous voyez, je le retrouve même plus, donc c'est qu'il se voit pas tant que ça. Donc je l'ai fait dans ce velours. Alors je trouve... J'ai quand même une poitrine assez importante, et dans ce tissu-là, je trouve que ça la fait ressortir encore plus. J'aurais peut-être dû faire une taille au-dessus pour être plus à l'aise, mais bon. Au niveau des modifications, ce que j'ai fait sur la version jaune, donc la maille jaune juste en haut, j'ai descendu la ligne de poitrine à 2 cm. Donc en fait au niveau d'ici, j'ai descendu le haut de 2 cm pour que ça vienne vraiment en dessous de ma poitrine, parce que ça avait tendance à être un tout petit peu au-dessus. Donc je voulais que ça tombe juste en dessous de la ligne de poitrine. C'était un petit peu trop. Donc sur celle-ci et sur celle que je porte actuellement, j'ai fait 1,5 cm et c'est parfait. Donc après j'ai enchaîné tout de suite sur cette version-là qui est dans un... Je ne sais plus trop comment ce tissu s'appelle, mais c'est une maille polyester
que j'avais trouvé chez Dressenstoffen à mes tout débuts. Donc j'avais adoré le motif chevron, qui de base je voulais m'en faire un pantalon, et quand je l'ai reçu je me suis dit que c'était pas forcément le plus adapté. Et en faisant du tri dans mes tissus, je me suis dit qu'en robe Angelina ça serait parfait pour l'automne. Vraiment cette couleur là c'est génial je trouve. J'ai fait aussi la fente. La fente sur toutes les versions, je crois que j'ai descendu de 1 ou 2 cm, vraiment pas grand chose. Parce que je me souvenais que dans Angela, la fente monte vraiment Enfin, elle est vraiment très haute, donc je la réduisais, je crois, de 8 à 9 cm. Mais là, sur ce modèle-là, elle monte un peu moins haut, donc c'était parfait. Et je pense que je vous ai tout dit, sur ces modèles-là. En général, comme mon tissu, celui-là, vous voyez, est pas non plus très extensible. Pour le col et les poignées de manche, je rajoute toujours un petit peu d'aisance quand je découpe mes pièces. Je laisse 1 ou 2 cm. Comme ça, je vois si c'est trop court, et bah j'ai juste à surjeter un peu plus près, et sinon, bah ça tombe pile poil. Donc je suis très contente. Et comme je vous parle de la robe Angelina, et bah je vais enchaîner sur la robe Angela que j'ai refait dans ce coton motif toile de Jouy que j'avais trouvé chez Pretty Mercery. Et j'ai tout de suite imaginé dans une robe Angela. Alors je sais pas si vous l'entendez, c'est un coton qui est un petit peu épais, qui a un bruit un peu je sais pas, qui est pas doux. Enfin, c'est un coton qui semble un peu déperlant. Enfin, c'est étrange comme matière, mais bon. Donc ça, c'est un modèle que je vous avais présenté dans les projets du printemps que j'avais envie de faire, et en fait, bah, je l'ai rapidement cousu parce que je savais que je changerais pas d'avis et que j'avais très envie de faire ce projet-là. La robe Angela, je l'avais déjà cousue dans un coton. Là, je l'ai cousu de nouveau dans un coton, comme je vous disais, qui est un petit peu plus rêche. Coton toile de Jouy, qui est sous une couleur, c'est un peu un jaune citron. Je l'ai fait en taille 40 cette fois-ci, parce que sur la précédente version, je l'avais gradé, j'avais fait 42 en haut et 40 en bas. Et là, je l'ai fait en 40 et ça me tombe parfaitement. Au niveau des modifications, j'ai pas mis les élastiques au niveau des manches, je les ai laissés comme ça, et j'ai pas mis de parmenture. Moi, je suis venue finir avec un biais, le col et toute l'ouverture du dos. Parce que j'ai pris le dos ouvert, fermé par un lien. Je suis trop contente parce que dans mon stock, j'avais une fermeture éclair qui vraiment est exactement de la même couleur que le tissu. Donc ça, c'est le petit plaisir pour cette cousette. J'ai fait la fente aussi en bas, et comme je vous ai dit, je l'ai réduit, alors je sais plus si c'est 8 ou 9 cm, pour qu'elle vienne comme la robe Angelina, qu'elle vienne vraiment, alors debout, elle doit m'arriver un petit peu plus haut que le genou. Peut-être 7-8 cm au-dessus du genou. Et ensuite, pour l'intérieur, j'ai hésité à faire des coutures anglaises. Et puis finalement, j'ai surjeté en fait chaque pan de robe que je suis venue ensuite coudre ensemble. Pour moi, il n'y a aucune difficulté sur cette robe là, vraiment. Ça va être juste la couture des pans qui va être un peu longue, mais sinon c'est un projet. Si vous voulez faire une robe qui a vraiment un effet qu'on voit pas forcément partout et qui est agréable à coudre, je vous conseille de faire Angela de Atelier Vernis. C'est un vrai plaisir, et j'ai plusieurs mariages à venir là cet été. J'ai déjà cousu une robe que je vous présenterai quand les mariages seront passés, mais en fait pour une autre j'hésite à faire ce modèle-là. Donc c'est encore en train de cogiter dans ma tête, mais c'est un modèle que je vais refaire là. Si c'est pas pour le printemps, ce sera pour l'été, parce que j'adore ce patron-là. Pendant que j'étais en train de coudre la robe Angelina en velours vert, je suis retombée sur une chute aussi que j'avais. Il me restait pas mal de métrage de ce tissu-là. Je vais vous le montrer. Donc j'avais une chute de cette viscose. Alors je sais plus comment s'appelle la viscose, mais c'est une viscose de chez Liz Taylor. J'avais fait le modèle Comet dedans. Et il m'en restait pas mal, et en fait je me suis dit que faire la blouse Pénélope de Maison Fauve,
ça serait super joli et je suis très contente d'avoir choisi de faire ce patron là. J'ai fait la version blouse en taille 38. J'ai ajouté aussi une petite étiquette, pareil, c'est mes amis qui me... Enfin, ils m'avaient offert un lot d'étiquettes pour mon anniversaire et je trouvais que celle-ci allait très bien sur ce modèle-là. Au niveau des modifications, j'ai un tout petit peu rallongé la blouse de 2-3 cm. Et je suis venue faire une surpiqûre vraiment de toute l'encolure jusque le bas de la blouse pour maintenir vraiment cette parmenture. Je suis pas sûre d'avoir sous-piqué. Ouais, non, du coup, j'ai pas sous-piqué. Voilà, je suis partie sur une surpiqûre apparente sur le devant à 2 mm. Et j'ai choisi de mettre des boutons recouverts. Moi, j'adore faire des boutons recouverts. C'est un truc qui m'éclate et je trouve pas que ça soit très long. Par contre, à coudre, c'est très long. Plus c'est des boutons à queue, donc c'est voilà, c'est un peu plus. Je passe un peu plus de temps pour que ça soit bien maintenu au tissu. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le projet? Vous avez des plis. Vous avez 3 plis à ce niveau-là, au niveau des épaules. Et voilà, j'ai pas fait d'autres modifications particulières. C'est un projet qui se coud très vite. Et ça m'a permis de terminer une chute que j'avais en stock, donc ça, c'est chouette. Voilà pour ce projet. Je crois que je vous ai dit que j'avais 10 projets, mais en fait j'en ai 11 à vous présenter. Je vais enchaîner avec un ensemble que j'avais en tête. Donc pour le haut, j'ai fait la blouse Louis de Caledonia Dreaming, que j'avais trouvé incroyable. En fait, ce jeu de volant sur les manches, je trouve ça trop beau. Pareil, c'est un projet dont je vous ai parlé dans les projets que je comptais coudre pour le printemps. Et je suis très contente de l'association Tissu Patron. J'avais ce coupon de, je crois, 1,40 m ou 1,50 m dans mon placard. J'avais acheté chez Mondial Tissu et je savais pas quoi en faire. Et en fait, j'ai trouvé le projet parfait et je suis très contente. Donc c'est une blouse relativement simple mais qui est caractérisée par 2 volants qui font en fait office de manche, hein, parce que vous n'avez pas de manche, vous venez terminer ensuite l'emmanchure avec un biais. Vous avez une petite ouverture sur le devant et elle vous dit de venir la piquer en fait pour la maintenir à l'intérieur. Donc vous n'avez pas de surjet parce qu'il faut faire un double rentrée et ensuite elle est maintenue par la couture. Moi j'ai décidé de faire un point fantaisie, mais je vous avoue que c'est pas le plus joli. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose d'un peu plus soft. Surtout qu'en plus le tissu est très fluide et que mon fil est blanc alors que le tissu est un peu crème, donc ça se voit pas mal. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Le col, vous venez poser un... elle vous dit de faire le biais. Il y a un petit fil là qu'il faut que je coupe. Elle vous dit de faire du biais et de venir poser tout autour du col. Pareil au niveau de l'emmanchure. Alors moi je suis juste pas venue faire comme un biais classique où vous le posez endroit contre endroit, vous venez coudre à 5 mm et ensuite vous venez le rabattre 2 fois. Moi je l'ai rabattu qu'une seule fois parce que sinon, je vais vous faire voir en fait. Vous voyez le dos est assez petit et après vous avez les côtés que vous venez assembler. Et en fait, les pièces sont tellement petites que lorsque je faisais un double rentrée, et mes biais ils se chevauchaient. Donc c'est pour ça qu'en haut j'ai fait voilà ce qu'elle disait, un biais classique où vous venez coudre endroit contre endroit, vous rabattez 2 fois et vous venez ensuite recoudre ce biais à l'intérieur. Pour l'emmanchure, j'ai juste fait, j'ai cousu sur l'endroit et ensuite je suis venue recoudre une seule fois. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, je suis venue vraiment le rabattre en laissant un petit peu d'espace. J'ai vraiment pas rabattu mon biais au bord du tissu principal. C'est la seule petite complication que j'ai rencontrée.
Et pour les manches, vous avez le choix de faire soit des ourlets mouchoirs ou alors de faire un rouloté. J'avais déjà tenté les roulotés une fois où ça s'était bien passé, une autre fois où ça n'avait pas fonctionné. Et là, je me suis dit que je vais retenter et je suis plutôt contente de mes roulotés, ils sont assez nets. Il y a juste en fait, lorsque je commençais les roulotés au bord de mon tissu, comme il est très fin, il n'était pas forcément très bien pris par ma surjeteuse, donc ça faisait un effet pas très propre. Et d'ailleurs, je pense, en fait, ça faisait cet effet-là. Et je l'ai parfois sur le tissu, vous voyez. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le focus, mais en fait, le rouloté, il vient pas se mettre parfaitement sur le tissu. Donc là, j'ai peur que dans le temps, ça s'abîme pas mal, donc je verrai peut-être après pour refaire, je sais pas, essayer de rattraper ça. Pour l'instant, je l'ai mis qu'une fois, donc je l'ai pas encore lavé, mais je pense que sur ce type de tissu assez fragile, c'est peut-être mieux de faire un ourlet mouchoir, mais je trouvais je trouvais l'effet un peu vague, un peu laitue sympa, donc j'ai tenté. Mais j'ai encore un peu de progrès à faire sur les roulotés, qui sont pas super nets. Vous voyez, je pense que là, vous allez le voir même d'ici. Ma surjeteuse, elle a pas très bien pris le tissu avec les fils. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai fait la taille 38 et c'est plutôt bien. Il y a juste pour la robe, au niveau de la poitrine, je laisserai un tout petit peu plus de marge pour que ça soit moins collé à la poitrine, mais sinon la taille 38 me va très bien. Et pour aller avec cette blouse, j'ai fait un pantalon que je vais vous montrer tout de suite. Sachez que je l'ai repassé très rapidement, mais j'ai un gros souci avec mon fer qui je pense est cassé et donc ne fait plus vapeur en fait, il fait juste du chaud. Donc ça se voit pas, le fait que je l'ai repassé. Mais sachez que j'ai essayé de faire l'effort mais que ça n'a pas marché. J'ai refait un Perséphone. J'ai oublié le nom de la créatrice encore une fois. Anna quelque chose je crois. Bon, je vous l'afficherai de toute façon à l'écran et je vous le remettrai en barre d'infos. Mais j'ai refait une seconde version du Perséphone, cette fois dans un coton qui est un tout petit peu stretch. Un coton un peu bleu lagon, je sais pas trop comment on peut dire, bleu pétrole, que j'ai pris chez les Coupons de Saint-Pierre. Ça doit être ma dernière commande de tissu que j'ai fait fin d'année ou début d'année, je sais plus. Et je l'aime trop, il est super. J'ai fait une taille en dessous par rapport au modèle que je vous ai fait voir précédemment. Le tissu se prête beaucoup mieux à un pantalon. Donc j'ai fait la taille 8. Je pense que j'aurais pu même faire la taille 6 au niveau du bas en fait. Garder juste ici la taille 8 et grader à ce niveau-là la taille 6. Mais bon, c'est pas... Il me va quand même très bien. Je me suis vraiment appliquée sur les points pour que ça soit vraiment très régulier. Même les doubles piqûres au niveau du dos par exemple. Donc j'avais pas un fil forcément de la même couleur, mais je trouve que ça se marie plutôt bien au tissu. Je vous avais demandé votre avis pour les boutons et je vous ai écouté. J'ai gardé le même bouton pour celui du haut que ceux de la patte de boutonnage. Donc ils sont un petit peu beige marronné. Et au niveau de l'intérieur, plutôt que surjeté, j'ai gancé mes parmentures qui se voyaient. Donc celles qui se voient pas, elles sont surjetées, mais celles qui se voient, je les ai gancées avec le tissu de la robe ballerina. Pareil pour les poches. Il y a juste ici, en fait, je sais pas, je pense que dans ma tête, ça allait être cousu, on n'allait pas les voir. Donc le bord du gançage est pas terminé, donc ça, va falloir que je le corrige un peu. La seule difficulté à chaque fois que je rencontre dans les pantalons, c'est à ce niveau-là. Il faut que vous veniez refaire une piqûre. Parfois, j'ai un petit pli ici qui se met, donc il faut souvent que je découvre au cou. J'y ai passé beaucoup de temps parce que j'ai fait pas mal d'erreurs, donc j'ai énormément décousu
sur ce projet-là. Mais je pense que c'est parce que j'étais pas forcément très concentrée. J'ai prévu de m'en refaire une 3e version. Et au niveau des modifications, pour les passants, en fait, elle vous dit de surjeter le bord qui est rabattu à l'intérieur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir la bande de passant. Et je vais faire un double rentré pour emprisonner en fait le bord du tissu visible. Comme en fait si vous voulez un lien. Donc je crois d'ailleurs que c'était la technique sur un short que j'avais dû faire. Je sais plus si c'est le short Billy de Jolie Lab, mais voilà, comme ça sera peut-être un peu plus épais, mais au moins il n'y aura pas un surjet apparent à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce projet ? Je suis assez contente parce que les boutons sont pas apparents quand je le porte, donc ça c'est plutôt chouette. Cette bande-là est peut-être un peu grande, j'ai peut-être trop... Je pense qu'elle aurait dû être un peu moins grande, peut-être il y a peut-être quelques millimètres en trop. Et pour la prochaine fois, peut-être que je laisserai quand même un peu plus de tissu pour vraiment que les boutons soient encore plus cachés, même sur le côté, vous voyez, qu'on les voit pas un tout petit peu comme ça. Et vraiment pour la couleur, je suis très contente parce que c'est une couleur de pantalon que j'avais pas. Et qui se marie très très bien. Qui se marie tellement bien avec ce tissu-là. Vraiment les deux ensemble. Là pour le printemps ça va être trop bien avec une petite veste noire et haute, ça va trop bien se marier. J'ai fait des photos que je vous montrerai d'ailleurs sur Instagram prochainement. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si ça vous intéresse. Et on va passer au tout dernier projet. Vu que le soleil mettait vraiment du temps à revenir, je me suis dit que j'allais coudre des projets pour, je sais pas, pour l'été. J'étais en phase, dans ma phase projet printemps-été alors que on avait encore des températures assez basses. Et j'ai décidé de partir sur un upcycling d'un ancien rideau que j'ai récupéré chez la tante de mon copain. Et j'ai fait le short Cobalt de Caledonia Dreaming. Donc je l'ai fait dans ce tissu que je vous avais présenté sur Instagram et que je trouve magnifique. Vraiment, il est tellement beau ce tissu. Pour le short Cobalt, il se ferme en fait par des boutons sur le côté, donc il n'y a pas de fermeture. Donc vous avez 2 boutons sur ce côté-là. Vous avez ensuite des poches de chaque côté du short et une ceinture que vous venez finir au biais. C'est vraiment le modèle hyper rapide à coudre si vous avez peu de temps et que vous avez envie de faire un projet rapide. Je vous recommande le short Cobalt. J'ai choisi de faire les poches dans... c'était une chute d'une laine mélangée très fine. Je pense que c'était peut-être une erreur de choisir ce tissu-là parce qu'il est tellement fluide qu'en fait, lorsque je ferme mon short à ce niveau-là, et il a tendance un petit peu à tirer et ça fait ressortir un peu le tissu. Donc c'est pour ça que j'ai pas placé les boutonnières comme le patron l'indique. Normalement vous avez une boutonnière ici et une boutonnière ici. Et je pense que le short est peut-être un poil petit pour moi. Et donc du coup ça tire un peu sur le côté et ça fait ressortir la poche. Moi je l'ai fait en taille 40, je sais plus si je vous l'ai dit. Et j'ai choisi 2 boutons bleus de mon stock. Alors faut savoir que j'en avais déjà cousu un premier qui s'est cassé. Donc j'ai dû en recoudre un second. Mais normalement voilà, sur le patron vous devez avoir un bouton là et un bouton qui se situe après la couture ici. C'est pas très gênant, mais voilà, je pense que le short était peut-être un peu petit pour moi. Et qu'il faudrait peut-être que je le grade à ce niveau-là et que je fasse la taille 42. Et que je reparte en taille 40 ensuite. Vous avez une ceinture qui est finie avec un biais et pour être maintenue, elle vous dit de faire des surpiqûres en fait à chaque ligne de couture du short pour que ça vienne bien maintenir la parenture et en effet, elle ne bouge pas. Donc j'ai quand même très très hâte de porter ce short pour cet été, donc je le trouve très joli et il me reste encore un peu de ce tissu, donc je pense que je ferai une veste pour aller avec. Voilà pour ce bilan couture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de coudre ou ce que vous avez prévu de coudre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!